Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour, vous faire un petit point après, 2 ans de séparation dans mon lien de flamme jumelle. Je voulais faire un point avec vous, vous expliquer, ce par quoi je suis passé ces derniers temps, pourquoi ces moments un peu d'absence aussi, ce dernier mois, pourquoi est-ce que, j'ai eu besoin de me retrouver un petit peu. Enfin voilà, on va faire un point un peu global dans ce podcast. Et puis bien sûr, l'idée reste toujours la même de vous partager, mon expérience, mon vécu, d'aider certaines personnes, en tout cas je l'espère au travers de mes vidéos et puis, n'hésitez pas de toute façon si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin à me solliciter dans l'espace commentaire, vous pouvez laisser un like sur la vidéo aussi si ça vous a plu et puis bien sûr à vous abonner si vous voulez avoir la suite. Je sais pas forcément à quel rythme pour l'instant je reprendrai les vidéos. Je pense que je vais le faire un petit peu au feeling quand l'envie se fera sentir. Ça va être un peu le cas ce soir. J'ai pas forcément prévu de le faire ce soir, mais j'avais envie de faire un point parce que ça fera 2 ans, ça a fait 2 ans il y a quelques jours que ma séparation aura eu lieu dans mon lien de flamme jumelle. Donc tout d'abord, eh bien, écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis une personne qui a vécu un lien de flamme jumelle, en 2022. Donc j'ai reconnecté avec une personne en 2022. Ça a été une relation, extrêmement complexe, difficile, qui m'a appris néanmoins beaucoup de choses, mais qui m'a aussi appris l'amour. Ça, c'est un fait. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur qui j'étais réellement, sur les choses que j'aimais, mes peurs, mes blessures, les freins que j'avais, les fausses croyances, toutes ces choses en fait qui m'ont empêché, je dirais, de vivre ma vie pleinement. Eh bien, c'est ce lien en tout cas m'a aidé à me réveiller à tout ça, à moi-même et voilà et du coup, ça fait partie aussi du partage, justement de ce soir. C'est le point donc, après 2 ans de séparation donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc je vais y aller comme d'habitude au feeling, hein, je j'ai rien écrit, j'y vais vraiment tel que ça me vient. Hem, je vous dirais qu'après 2 ans de séparation, le lien, s'il n'était plus là, je vous mentirais de vous dire qu'il n'existe plus dans mon esprit ni rien. Heu, il est toujours présent, mais je dirais que il vit un peu plus en arrière-plan. Donc, pour l'image, je vais vous donner, une photo de vous, par exemple, que vous prenez à la plage. Et ben, l'élément principal sur la photo, c'est vous, donc vous êtes au premier plan et derrière vous, vous avez potentiellement, une montagne, un soleil, des nuages, la mer, le sable et cetera. Et ben, en fait, c'est comme ça que je vis les choses. C'est-à-dire que le lien de flamme jumelle est en arrière-plan par rapport à ma vie, à mon expérience de vie, mais je reste malgré tout l'élément central de la photo, donc de mon vécu. Et en fait, j'apprends, aujourd'hui, en tout cas, à être vraiment pleinement dans ça, où le lien ne m'entrave plus, en tout cas aujourd'hui, pour vivre des choses. Et je dirais que, même s'il est présent, je l'accepte vraiment, je pense, pleinement tel qu'il est et ça, je pense que c'est un véritable atout, en tout cas. Ce que je pourrais vous partager également, c'est que dans ce lien, je m'en aperçois en tout cas encore plus aujourd'hui, c'est que j'ai été effectivement donc, dans ce lien d'âme avec cette personne, que ce lien m'a réveillé, comme je vous le disais en début de vidéo, à des tas de choses, des tas de moments que j'ai dû, prendre à bras le corps, affronter, peut-être même, parfois de l'accepter, surtout de l'acceptation. Ça a été des fois long, difficile, parfois ça a été compliqué de le mettre en place, mais toutes ces choses ont été salutaires parce que là, aujourd'hui, je peux vous le dire au bout de 2 ans de temps que toutes ces choses ont été, extrêmement positives et qu'en fait, alors je sais pas si on peut appeler ça la loi de cause à effet, mais en tout cas, cette chose a eu un impact, tout ce que j'ai pu faire il y a 2 ans ou il y a 1 an maintenant, ont un impact aujourd'hui que je ressens, aussi bien, en termes d'énergie, en termes de vibration, en termes de bienveillance, il y a des même pour moi, il y a des tas de choses en fait qui sont beaucoup plus positives. Et pour étayer un peu plus mes propos, comment je pourrais vous donner ça comme exemple? Des moments des fois en famille qui pouvaient être difficiles aujourd'hui sont vraiment des moments de pur partage, de pur bonheur dans le sens où j'apprends vraiment à savourer chaque moment que je passe avec eux. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonne énergie. On sent que les non-dits, ne sont plus là et que, les choses ont avancé.
Il y a des choses, même dans ma vie privée où c'est beaucoup mieux, où je me sens peut-être plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Je regrette pas du tout mes décisions parfois qui ont été difficiles. Il y a des choses qui ont évolué, des personnes qui sont plus là aussi et pour autant je suis pas dans le regret de mes décisions parce que j'ai fait les choses en mon âme et conscience et aussi en ayant pleinement conscience, je pense, de la situation. Hem Il y a eu des moments, je dirais aussi par rapport à l'amour où je m'étais dit que, bah, je pouvais pas retrouver forcément une personne derrière. Ça reste malgré tout difficile, mais je fais des rencontres et cetera et c'est sympa, sans forcément d'arrière-pensée de forcément être en couple avec quelqu'un, mais je m'ouvre un peu plus à ça, en tout cas à l'idée de faire une rencontre aussi dans ma vie et puis, bah, de pouvoir vivre ma vie tout simplement et de pas être dépendant du lien, tout au long de ma vie, tout simplement. Et les rencontres sont bonnes, intéressantes. C'est également un effet miroir parfois, où je m'aperçois que peut-être, aujourd'hui je suis un peu plus fuyant, dans ma façon d'être, plutôt que dépendant. Donc, il y a des choses forcément à regarder. Je pense que ça m'entraîne aussi sur ma blessure de rejet. Parce qu'on a tous les mêmes les 5 blessures en réalité, à des degrés plus ou moins forts, mais en tout cas, moi qui ai eu un gros travail à faire sur ma blessure d'abandon, donc la dépendance affective, qui a été le plus gros bloc de travail à fournir. Aujourd'hui, je travaille les blessures qui sont en amont, enfin qui sont pardon on va dire sur le côté de cette blessure principale que j'ai pu avoir, à travailler. Donc, je passe par l'humiliation ces derniers temps, enfin je repasse par l'humiliation. Et je repasse aussi par le rejet. Donc le rejet, bah, l'avantage, c'est que j'ai pu le travailler par le biais d'une rencontre, qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai eu à travailler, l'humiliation, par des choix que j'ai faits. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi et ça va faire un lien, je vous ai parlé de vivre votre vie en premier plan, et que le lien ne vous entrave pas. Hem, Comment je pourrais vous donner l'exemple de ce que je ressens et de ce que je vis? Je dirais que je pouvais parfois ne rien faire ou peut-être même, être dans une forme d'attente, par rapport au lien, dans le sens où je ne vivais quasiment que pour ça et c'est vrai que j'étais tombé dedans finalement à un moment donné et je faisais plus vraiment les choses pour moi, mais plutôt en étant dans une forme d'attente, parfois peut-être inconsciente de ce lien et je ne faisais plus les choses pour moi ni par plaisir et je me suis en fait, laissé guider ces derniers temps et bah, pour tout vous dire, j'ai repris le foot qui est un sport que j'aime depuis toujours, hein. J'ai toujours joué au foot toute ma vie, et plus jeune, je sais que j'avais des difficultés à avoir confiance en moi et à me trouver bon et cetera donc j'étais en plus dans une équipe plus jeune, où malgré les gens que je connaissais, bah, je me sentais pas forcément, à l'aise avec eux, pour jouer. Je prenais pas forcément de plaisir et en plus, je me sentais pas en confiance parce que même les dirigeants, les personnes qui nous coachaient ne me faisaient pas confiance, donc c'était compliqué et j'ai grandi un peu avec cette image-là et en fait, cette année, j'ai décidé de me réécouter, de reprendre le foot après presque 10 ans d'arrêt et donc là, je redécouvre un club près de chez moi, donc ça a été très, 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 très dur au début de reprendre. Ça fait partie des choses que j'ai fait pendant ce mois d'absence, de YouTube, où j'ai eu envie, en fait, de m'écouter, de faire des choses par plaisir, par pur plaisir, d'arrêter de chercher forcément, l'excellence, à vouloir être bon, et cetera, à tout prix et de finalement, bah, juste chercher ce côté plaisir à jouer à un sport que j'aime tout simplement, à faire les choses avec le cœur et en fait, ça m'a confronté à des tas de choses de prendre cette décision comme quoi dans la vie, il y a pas de hasard et ça je le répéterai jamais assez. Mais c'est qu'en m'écoutant, bah, en fait, j'ai repris le foot et ça m'a replongé dans mes souvenirs d'enfance justement où je me revoyais petit dans cette équipe de foot, sans vraiment de confiance et cetera, un petit peu perdu, un petit peu, dans cette forme d'humiliation où il y avait beaucoup de moqueries, beaucoup bah, finalement enfin ce qui m'a pas aidé en fait dans mon évolution personnelle. Ça m'a reconfronté à tout ça, alors non pas parce que là où je suis, il y a des moqueries, absolument pas d'ailleurs, hein, mais ça m'a reconfronté dans une forme d'inconfort, dans le sens où je vais dans un endroit où je connais personne. Juste, je suis guidé par le fait de reprendre le foot et ça m'a aidé à resociabiliser aussi, à sortir de ce lien de d'âme, à faire les choses que moi j'aime par plaisir, par pur bonheur,
Alors gagner confiance parce que là, je sens qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, que je sens qu'il y a vraiment de l'entraide. Parfois, bien sûr, il y a des moments compliqués, mais ça reste, normal dans tout sport d'équipe et surtout on m'accompagne et en fait, je me suis senti vraiment à ma place et c'est en fait, c'est là qu'on se rend compte en prenant des fois des décisions que peut-être parfois avant ce qu'on a vécu était une situation et bien, qui nous a appris quelque chose finalement, qui nous a peut-être donné aussi une blessure, qui était à travailler parce qu'il faut pas oublier qu'on vient s'incarner sur terre pour expérimenter et je pense sincèrement que, eh bien, on vient sur terre encore une fois pour expérimenter et je devais vivre sans doute ces choses-là plus jeune pour les retravailler à aujourd'hui, après ce lien encore une fois de d'âme, et en fait, bah, tout ça, ça a été salutaire pour moi, quoi et c'est ce que je voulais, vous transmettre. C'est que, bah, finalement, dans votre parcours de vie, il va y avoir des tas de choses que vous allez vivre et revivre et qui vont vous permettre, eh bien, de d'évoluer, tout simplement. Dans votre parcours et dans votre, connaissance de qui vous êtes vous et de votre bien-être et ça et du coup, bah, ça permet de pouvoir vous imager, de vous donner des exemples aussi de pourquoi, et bien, finalement toutes ces choses, aujourd'hui sont en arrière-plan, par rapport à ce que enfin que mon lien d'âme, pardon, excusez-moi, est en arrière-plan par rapport à moi. C'est-à-dire que je vis ma vie de manière tout à fait classique et banale, comme le vivrait n'importe quelle âme, mais en ayant cette conscience de lien d'âme derrière moi où je sais qu'elle est toujours là quelque part, heu, auprès de moi, on va dire. Et par rapport au lien, puisqu'on en parle, donc bien évidemment, il y a plus d'obsession, il y a plus tout ça, il y a plus d'attente. C'est des petits moments parfois où je vais la ressentir, où il y a des moments où parfois je vais être dans mes pensées, elle va être présente et cetera. Des moments où je vais m'évader aussi, je vais être, comme j'aime le dire, un peu dans la lune. Petit clin d'œil d'ailleurs pour les personnes qui sont, de polarité fuyante à l'origine, donc polarité yin. C'est que, bah, voilà, c'est que quand je suis dans la lune, donc je rejoins, quelque part peut-être c'est un bon signe pour dire que je rejoins ma jumelle quand c'est comme ça. Donc voilà, donc il y a toujours de l'amour, c'est toujours la personne que j'aime le plus au monde, sans aucun doute. Mais en tout cas, ce n'est pas, quelque chose qui dirige ma vie en tout cas et ça je tenais vraiment à vous le partager parce que c'est très important. Alors je peux tout à fait comprendre que, des personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui et qui se disent: Ouais, mais du coup, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment un lien de flamme jumelle et cetera?» Je me suis posé la question, pour tout vous dire, il y a pas si longtemps, je me suis dit: «Tiens, et si on me posait la question demain, comment est-ce que je répondrais à cette question?» La réponse, en fait, elle est simple, c'est que ce lien, pour moi en tout cas, il y a que vous qui avez vraiment la réponse dans le sens où c'est dans votre cœur et ça s'arrête là. Il y a personne qui peut vraiment vous le confirmer et moi, en tout cas, j'ai conscience que ce lien a été réel pour moi par rapport à tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie et en évolution personnelle. Et ça, c'est un fait et je ne peux que vous le garantir étant donné, eh bien cette évolution qu'il y a eu, en aussi peu de temps, en tout cas personnel et quand je vois, finalement, bah, tout ce qui se passe aujourd'hui, en à côté, mais qui ont un impact considérable, dans ma vie, quoi. Du soutien familial, des moments de partage, des moments vrais, des moments parfois difficiles, mais des moments qui sont, des épreuves et aujourd'hui je le prends comme des épreuves, qu'on a des choses difficiles à vivre et et tout ça c'est que bienveillant parce que même si c'est des choses dures à vivre, ça reste des moments où vous allez apprendre et expérimenter. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, vous avez l'espace commentaire. Merci d'être présent et de me suivre encore. Prenez soin de vous et surtout suivez votre cœur, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Merci à vous en tout cas et à très bientôt.